Rien qu'en Suisse, il y a eu des scandales en Autriche. Au total, 130 personnes dans 12 pays européens opèrent des personnes dont on connaît l'identité, que l'on suit, etc. Oui, donc pour les autres, on ne sait ouais. pas, évidemment, s'ils travaillent ou pas. Donc c'est un véritable nid d'espions, l'Europe. Il y a un point particulier en Europe qui est vraiment infiltré par les Russes, c'est Bruxelles. Parce qu'il y a les institutions européennes, l'OTAN, etc., etc. Et là, c'était véritablement, je parlais de nid, mais un nid d'espions. Le patron de la DGSE avait accordé une interview exceptionnelle à Darius Rochebin, vous vous souvenez, cet été. Il parlait de la présence de ces agents sur le sol français. Écoutez. La vraie nouveauté, Monsieur Rochebin, de ces derniers mois, c'est que ces opérations numériques s'appuient désormais sur des opérations physiques au sol, c'est-à-dire sur le territoire national. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là, opération physique? C'est-à-dire des agents russes? C'est-à-dire que non pas des agents russes directement, vous savez que les services, et lorsque j'ai été DGSI, et la DGSI continue aujourd'hui à porter un coup très important au dispositif de renseignement russe, il faut que nos téléspectateurs se rendent compte qu'avant le début de la guerre en Ukraine, c'était près de 80 agents d'espionnage qui étaient présents sur le territoire national. Près de 50 ont été expulsés. C'est plus compliqué pour eux d'agir sur le territoire, donc ils agissent ce qu'on appelle par proxy, en payant, en rémunérant des sources, des opérateurs.